Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social. Ça sera notre avant-dernier direct de la saison 2023. Donc, c'est le dernier rendez-vous du rendez-vous des trésoriers. Un format imaginé par Technologia Expertise et Upcop et Lito, hein, qui a participé à une rencontre. Donc, on avait 4 rendez-vous avec l'idée de rentrer dans le détail de l'activité des CSE par l'angle financier pour bien montrer que, OK, c'était peut-être l'angle financier était la porte d'entrée privilégiée, mais pour autant, l'idée, c'était d'élargir. Donc, c'était l'idée la trame un peu de ces 4 rendez-vous. C'est de voir que la porte d'entrée, elle est financière, avec notamment le trésorier. C'est pour ça on l'a appelé rendez-vous des trésoriers. Mais pour autant, le trésorier, il n'est pas tout seul dans le trésorière, elle n'est pas toute seule dans le CSE. Et c'est souvent un peu la problématique du trésorier et de la trésorière qui porte pas mal de sujets et avec pas mal de membres du bureau qui se déportent sur le trésorier et la trésorière pour que ça soit des dossiers portés par les trésoriers et trésorières. Mais avec les faits, c'est qu'on a un prisme financier. Donc ce matin, on va parler du rapport d'activité. Contrairement au rendez-vous numéro 3 où on parlait du rapport de fin de mandature, ce n'est pas la même chose. Le rapport de fin de mandature, comme ça le dit bien, c'est le rapport qui fait le bilan des 4 années de mandat, des 4 ou 3 années de mandat. Par contre, le rapport de fin d'activité, c'est le rapport annuel, comme que le rapport qui s'impose à une direction en termes de reporting extra-financier, qui fait un rapport d'activité où elle va raconter une histoire sur comment s'est déroulée son année en marge du rapport comptable au sens strict et de l'exercice légal, la trame légale qu'il y a. Le rapport d'activité, il a une forme plus flexible et ça se veut potentiellement être un objet de communication. Alors, pour poser le sujet, je vous propose d'ores et déjà, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas, ce matin, ça va être vraiment, l'idée, c'est d'être concret sur ce qu'on en fait. Ça veut dire quoi un rapport d'activité? Qu'est-ce qu'on met derrière et comment on le construit? Et peut-être comment on le fait évoluer pour que ça soit un objet de communication? Parce que la réalité, c'est que le rapport d'activité, c'est un peu un objet fantôme. Enfin, je veux dire, le rapport d'activité qui est pensé pour être lu par les salariés, qui est pensé pour donner envie aux salariés de s'intéresser au sujet du bilan et de le lire, ils sont très rares. C'est peut-être même une espèce, on se demande si elle existe. Pour autant, c'est bien l'esprit du rapport d'activité. Donc, je vous propose un petit sondage. N'hésitez pas à y répondre avec une question. Le rapport d'activité, selon vous, histoire de bien se poser le sujet, il est destiné aux salariés, aux élus ou aux deux? Donc, écoutez, je vous invite à répondre pour un peu voir un peu comment on peut comment vous positionnez le sujet dans votre approche de cet exercice qui est légal. Donc, écoutez, je suis Rodolphe Elderlé, je suis le responsable éditorial de Miroir Social, je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Donc, merci à Technologia Expertise et à Upcop, représentés respectivement par Jean-Luc Roquel et Sylvie Randy, de porter ce quatrième rendez-vous. Et merci à Nathalie Martinez et Jean-Paul Vouillet, respectivement élus dans les CSE de Ipsos et de HPE, de partager votre expérience en sachant que Nathalie, comme Jean-Paul, vous êtes des habitués. Nathalie, c'est la deuxième fois que tu étais intervenue sur le rendez-vous numéro 3. Merci à toi de revenir. Et Jean-Paul, tu as eu l'occasion d'intervenir au moins sur le 1 et sur d'autres rendez-vous, sur d'autres axes. Voilà, merci à vous. Et on va commencer avec toi. Donc, n'hésitez surtout pas à partager par rapport à ce que vous allez voir, en sachant que on va projeter pas mal d'exemples. Alors, une partie ne seront pas simplement un affichage, je préviens tout de suite, ils ne seront pas téléchargeables parce que c'est des documents en cours, des rapports en cours. Il n'y a pas forcément du secret défense par rapport au sujet de la semaine dernière, il ne s'agit pas de secret défense, mais histoire de. On va simplement les afficher en consultation, en visu. Si vous voulez faire des photos, vous pouvez. Mais en tout cas, ils ne seront pas en téléchargement.
Par contre, moi, je proposerais deux rapports en parallèle, ou là, qui datent de 2015. Donc, il y a prescription. Et là, ça sera des exemples à avoir, surtout au niveau du contenu et susceptible de vous intéresser. Donc, on va commencer. Donc, Jean-Hugues, je vais te passer la parole. Et si tu peux un peu nous. Alors, le sondage, je ne sais pas ce que ça donne. Bon, pour l'instant, il y a 9 votes. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Pour l'instant, les deux, 78%. Donc, on est peut-être 78% pour les deux. Mais n'hésitez pas, histoire qu'on ait une vue la plus globale possible. On verra un peu quand Jean-Hugues aura parlé, qu'est-ce que ça donne. Donc, Jean-Hugues, si tu peux nous rappeler, donc il y a 15 jours, on parlait de rapport de fin de mandature. La nuance, elle est quand même ténue avec le rapport d'activité. Beaucoup d'élus confondent. C'est quoi le rapport d'activité? Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il n'est pas obligatoire? Ça date de quand? Et ça amène à quoi? À toi, Jean-Hugues. Bonjour à tous. Donc, effectivement, mon intervention aujourd'hui va consister à vous préciser donc le cadre légal du rapport d'activité, de préciser aussi son contenu et surtout, comme l'a dit Rodolphe, son utilité. Alors, il ne faut pas confondre effectivement rapport d'activité et rapport de fin de mandat. Le rapport de fin de mandat consiste donc à faire un rapport sur l'ensemble de la mandature, 3 ou 4 ans. Le rapport d'activité, il est annuel. Et c'est l'article L2315-69 du Code du travail qui le précise. Le CSE doit établir chaque année un rapport d'activité qui contient les informations quantitatives et qualitatives pour les activités sociales et culturelles, ainsi que les informations sur sa gestion financière. Et ce rapport doit permettre aux élus, mais aussi aux salariés, une bonne compréhension des comptes du CSE. Alors, généralement, ce rapport est préparé et rédigé par le trésorier, mais il peut très bien être assisté par le secrétaire ou même tout autre élu. Et il doit être présenté en même temps que les comptes du CSE, c'est-à-dire au plus tard, dans les 6 mois de la clôture des comptes. Alors, je tiens à préciser que en tant que membre du bureau du CSE, si vous constatez que manifestement vous ne pourrez pas présenter les comptes en temps et en heure, vous avez toujours la possibilité de demander au tribunal judiciaire un report de la présentation. Ce rapport, effectivement, il est présenté aux élus du CSE en réunion plénière, mais il doit aussi être porté à la connaissance des salariés par tout moyen, et généralement, c'est le site internet du CSE. Alors, que contient ce rapport d'activité? Son contenu va être quelque peu différent selon que l'on parle d'un petit CSE, d'un CSE de taille moyenne ou d'un gros CSE. Alors, je rappelle que concernant les petits CSE, ce sont les CSE qui ont moins de 153 000 € de ressources annuelles. Je vais rappeler en même temps ce qu'est un CSE de taille moyenne. Donc, un CSE de taille moyenne, plus de 153 000 € de ressources, mais moins que 3,1 millions. Et il doit aussi remplir qu'un seul des 3 critères, donc le critère des ressources. Il doit aussi avoir moins de 50 salariés, au moins égal à 50 salariés, mais pas plus, et 1,55 million de bilan. Et les gros CSE, ce sont les CSE qui remplissent 2 de ces 3 critères. Alors, pour les petits CSE, que doit contenir le rapport d'activité? Tout d'abord, les éléments qui concernent l'organisation du comité. C'est-à-dire le nombre de sièges d'élus, le nombre des commissions et si le CSE possède aussi des salariés, ce qui est très rare pour un petit CSE. Ensuite, comment est utilisé
le budget de fonctionnement, ce qu'on appelle aujourd'hui le budget des activités sociales et culturelles. Donc, déterminer les formations économiques pour les élus, si le CSE a fait appel à des experts dans le cadre d'expertise légale, commissaire, expert comptable, juriste éventuellement, s'il y a eu des frais de déplacement, de mission, etc. Tout ce qui rentre dans le cadre du budget de fonctionnement. Et pour les activités sociales et culturelles, eh bien, détailler quelles ont été ces activités au cours de l'année. Alors, ça, c'est pour les petits CSE. Il y a aussi la présentation, mais vraiment synthétisée, du patrimoine. Je rappelle que le patrimoine du CSE, c'est le bilan. Donc, dans le patrimoine, vous retrouvez notamment pour les petits CSE le solde des comptes, bancaires, éventuellement du stock, peut-être un peu d'immobilisation, et puis les créances et les dettes. Donc, mais tout ça vraiment synthétisé. Pour les CSE de taille moyenne et les grands CSE, les informations doivent être plus détaillées, notamment en ce qui concerne les activités sociales, où là, vous devez indiquer notamment le nombre de bénéficiaires, le lieu où les actions se sont réalisées. Et en ce qui concerne le patrimoine doit vraiment là être détaillé aussi, donc reprendre un pavé qui concerne les immobilisations, les stocks, les créances, les disponibilités. Ça, ce sont les éléments ayant une valeur économique positive pour le CSE. Et pour les éléments ayant une valeur économique négative, les fonds propres et les dettes. Voilà. Donc, c'est l'objet du rapport annuel. Et encore une fois, ce qui est vraiment utile dans le rapport d'activité, outre l'obligation légale, c'est qu'il puisse être présenté aux élus, mais surtout aux salariés. Donc, c'est un outil de communication pour eux. Personnellement, je pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire pour les salariés de rentrer trop dans le détail, mais au moins de donner les éléments essentiels de ce rapport. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais laisser donc les autres personnes intervenir et éventuellement je reprendrai la parole par la suite. Jean-Hugues, merci à toi de la présentation. Reste à l'écran parce que je vais partager les résultats du sondage. Là, on en est à 86% des personnes présentes dans la salle qui disent que le rapport d'activité, comme tu l'as bien souligné, il est destiné aux deux, aux élus et aux salariés, pas qu'aux élus et pas qu'aux salariés. Il y a quand même 10% des personnes qui répondent que c'est circonscrit aux élus, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour autant, 86%, la grande majorité, vous dites qu'il est destiné aux deux. Pour autant, là, je te relance, Jean-Hugues, on peut que constater qu'on voit la tête des rapports d'activité, on sent bien que ce sont des supports qui sont avant tout pour les élus, ce sont avant tout des supports comptables et que ce ne sont pas des objets de communication, comme tu l'as dit. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à franchir ce passage? C'est vrai que les rapports d'activité, même pour les petits CSE, doivent être quand même relativement complets. Et on va pas se cacher que les salariés ne sont pas forcément intéressés à lire un rapport d'activité dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle on pourrait préconiser que ce rapport soit présenté aux salariés dans le cadre, par exemple, de petits déjeuners, où déjà les salariés qui seraient présents, cela signifierait qu'ils sont véritablement intéressés et c'est pas nécessaire qu'ils soient nombreux. Après, le bouche à oreille fonctionne très bien et donc ça pourrait permettre effectivement ce rapport d'activité d'être un élément de communication vis-à-vis des salariés si voilà, on le présentait dans un autre cadre que sur un site internet.
Merci Jean-Hugues. Et d'ailleurs, je vais en profiter tout de suite pour promouvoir ce lien que vous allez voir. Alors ça, vous pouvez le télécharger, ce lien-là. Je vous l'invite, profitez-en. Après, c'est un lien éphémère, on va dire. Donc, c'est le rapport qui a été produit en 2015, donc ça date pas d'aujourd'hui. C'était encore le CE. Mais en tout cas, ça a toujours valeur. Et ça peut, je vous invite à le télécharger, ça a valeur pédagogique et d'exemple. Donc, c'est un rapport d'activité produit par le CE d'Euro Disney, donc pas un petit CE, en 2015. Et ce rapport, pour rebondir sur ce que disait Jean-Hugues, a été pensé en format synthétique, en 4 pages, pliable, pour être distribué au petit-déj qui était offert aux cast members de Euro Disney en 2015, au petit-déj, comme je disais. Et on en a fait un support facile à lire, facile à décrypter. C'est pas du papier glacé, etc., comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, vous pouvez le télécharger, gardez-le au chaud, et ça peut vous donner des idées sur ce que c'est qu'un format. Le format, il n'est pas rigide du rapport d'activité. On va bien le voir tout au long de cette matinée. Il est ce que vous en faisez. C'est l'intention d'aller au contact avec les salariés qui prime. Et donc, je vous le laisse. Pour l'instant, vous le retrouvez dans la partie lien. Donc, n'hésitez pas à vous alimenter là-dessus. Ça peut être intéressant. Et effectivement, c'est très synthétique, hein. De toute façon, l'exercice, comme ne vise pas à être exhaustif. Donc, on raconte une histoire, c'est du storytelling, comme le direction le font. Il y a des bons et des mauvais storytelling, mais on raconte une histoire, son histoire en tant que CSE, avec des éléments factuels pour étayer ce qu'on dit. Ça, c'est pas plus mal, si on est capable d'étayer. Et on raconte son histoire. Il pourrait y en avoir d'autres. Entendu. Merci Jean-Hugues. Donc, je vais passer la parole à Sylvie. Donc, Sylvie Randy, toi, tu représentes UpCop Calidea. Donc, tu es déjà intervenu sur un rendez-vous. Donc, toi, es formatrice interne pour Calidea UpCop. Et tu m'expliquais alors vous avez pas une approche comptable, vous proposez des solutions de gestion optimisées. Ah, je suis plus connecté. Si, on m'entend? On Oui, on m'entend? t'entend, Rodolphe. Ok, parce que je voyais un bouton, votre connexion, ok. Excusez-moi. Donc, vous proposez des solutions de gestion, des plateformes au CSE, plusieurs solutions. Et donc, dans le cadre de ces solutions, vous agrégez beaucoup de données sur les consommations des bénéficiaires salariés. Et tu me disais, Sylvie, qu'il y a beaucoup d'élus de CSE qui vous demandent des extractions de données à partir de vos solutions. Mais la question que je pose, c'est ces extractions de données pour étayer des discours demandés par les élus, qu'est-ce que en font les élus, excusez-moi, est-ce que c'est pour nourrir des objets de communication auprès des salariés? Oui, merci Rodolphe. Bonjour à tous. Effectivement, les CSE sont friands d'outils d'analyse pour comprendre voilà comment ça s'est passé, voilà les activités de voyage, de chèques vacances et autres. Et les extractions leur permettent d'analyser finement si ça concerne des enfants de quelle tranche, les salariés plutôt en province, plutôt qu'au siège, les types de contrats, les temps de travail, enfin toutes ces données qui peuvent leur permettre d'affiner un peu qui a bénéficié, on va dire, des avantages du CSE, et ça leur permet d'analyser d'une année sur l'autre ces rapports qu'ils éditent. Mais on a remarqué dans les usages qui venaient vers nos services voilà, clients pour les aider à construire leur rapport d'activité, à voir quelles données ils allaient pouvoir utiliser pour nourrir en fait ce bilan, comme on a vu tout à l'heure ce rapport de Disney. Mais bien souvent, ce n'est pas pour en faire une communication auprès des bénéficiaires, mais plutôt auprès des élus. Ça reste encore quelque chose d'interne parce que ils vont être peut-être timides pour peut-être donner le bâton pour se faire battre parce que ça
ces sujets, on va dire, à commentaires des bénéficiaires, à échange, et parfois c'est pas toujours facile de répondre aux attentes des bénéficiaires sur ces parties-là. Donc chez nous, voilà, ça reste vraiment quelque chose d'interne pour mieux comprendre et mieux préparer, on va dire, l'action sociale pour l'année suivante. Ok. Sylvie, tu as employé le terme le bâton pour se faire battre, la peur du retour de boomerang. Alors concrètement, t'en as parlé aussi dans liminaire dans ton intervention sur les indicateurs qui peuvent potentiellement avoir du sens. Mais c'est quoi les trucs casse-gueule entre guillemets en termes de communication, excusez-moi de l'expression. C'est quoi les Tu parlais par exemple sur les consommations entre province et siège, s'il s'agit d'un siège parisien. Est-ce que ça, c'est un sujet potentiellement à débat ou potentiellement un sujet que les CSE préfèrent mettre sous le tapis? Ou pareil, si on commence à communiquer sur la part des salariés qui bénéficient des voyages loin, et est-ce que ça coûte? Est-ce que ça aussi, c'est des sujets qu'on peut mettre sur la table ou des sujets typiquement glissants? Bah, pour moi, ce sont des sujets typiquement glissants et ça demande au CSE d'être prudent dans les données qu'il va communiquer ou peut-être d'assumer cette politique sociale et de donner des éléments d'analyse aux bénéficiaires parce que les bénéficiaires, voilà, c'est tout simplement humain, c'est ce qu'on voit dans la société. De dire que parce que je suis en province, je bénéficie moins de choses que le siège, et que par exemple les voyages sont accessibles qu'à une certaine voilà population, du fait que je sais pas moi les voyages sont tous sur la région parisienne. Donc tout ça en fait, ça peut créer des débats à l'intérieur des bénéficiaires qui ont un sentiment, mais parfois je trouve que ça peut être courageux pour le CSE d'en parler parce que ça laisse cours à des interprétations ou à des sentiments, tandis qu'avec des choses factuelles, peut-être que justement, il peut montrer ce qu'il met en place et que finalement, il n'y a pas tant d'écart qu'on pourrait le croire entre certaines populations de bénéficiaires. Ou alors qu'on est tout simplement capable, capable de l'expliquer, les différences. Ouais. Oui, le CSE, en fait, il a tellement envie de mettre en place de l'équité et c'est une des valeurs qui est très forte chez les comités d'entreprise, que parfois ça demande beaucoup de remise en question lorsqu'on commence à communiquer sur ce rapport d'activité auprès des bénéficiaires. En tout cas, il faut s'attendre à ce que ça ouvre la parole, que ça fasse évoluer peut-être sur la demande de salariés certaines prestations. Entendu. Sylvie, tu as un super exemple. Je ne sais pas si c'est à toi de voir si tu cites ou non le client. Vous avez travaillé pour un grand compte, pour un grand CSE pour le coup, qui s'est donné les moyens, et vous avez répondu à son besoin, qui s'est donné les moyens de rendre accessible le rapport d'activité, le plus accessible possible le rapport d'activité. Il en a vraiment fait l'idée de dire ce qu'on va faire, il s'est pensé pour être accessible par les salariés. Si tu peux revenir un peu sur cet exemple-là et comment vous avez répondu à ce besoin. Oui, complètement. C'est le CSE Alliance et jusqu'à maintenant, ce CSE éditait un peu comme que tu as montré tout à l'heure, une petite brochure simple qui rappelle toute l'activité du CSE, l'organisation, tous les éléments qui composent la politique sociale du CSE. Et peut-être ils ont pensé à quelque chose d'accessible plus simplement pour le bénéficiaire. Et Jean-Luc a parlé tout à l'heure du site internet. Là, en fait, on a fait un développement carrément pour les bénéficiaires dans leur profil. Le profil du salarié, quand tu te connectes, te sert à transmettre des éléments à ton CSE c'est les éléments que tu partages de ton compte vers le CSE. Là, en fait, on va intégrer pour ce CSE
un PDF qui va rappeler tout ce que le salarié a consommé sur l'année. Donc, c'est intéressant pour le salarié de visualiser tous les avantages dont il a bénéficié toute l'année. Comme voilà une rétrospective de l'année, mais aussi ce rapport qui est intégré à cette même fiche. Donc, ce qui fait que pour le bénéficiaire, c'est consultable à tout moment, c'est téléchargeable si jamais il a envie, voilà, de le lire sous un autre format. Et ça permet en fait, comme disait Jean-Hugues, de faire grandir cette accessibilité s'il y a des salariés qui arrivent en cours d'année, s'il y a des salariés qui n'étaient pas là pour la distribution ou le petit déjeuner. Et puis ce format des maths, voilà, c'est quand même écologique, pratique, toujours accessible. Et donc, ils ont opté pour ce format. Et nous, on l'a développé parce que on croit vraiment que c'est un plus pour le CSE d'oser aller dans ce rapport d'activité. Et d'ailleurs, en termes de communication, on va les aider pour peut-être au moment des vœux, mettre des éléments peut-être de ce rapport s'ils le souhaitent, ou pour Noël, faire un petit rétrospective sous forme, je sais pas, de photos, de petites choses assez légères. On n'est pas obligé, quand on est CSE, comme disait Jean-Hugues, de tout de suite partir dans un rapport de fou sur plusieurs pages, etc. On peut commencer par quelques données, y mettre des photos, y mettre voilà le message du CSE et en faire à ce moment-là un premier support de communication auprès des bénéficiaires, voilà, qui apprécient vraiment d'avoir ce retour du CSE. Ok, super, merci à toi Sylvie. Ben écoute, tu interviens quand tu veux. Tiens, il y a une question qui te... Bonjour, je la prends tout de suite, de Cindy. Ouais. Est-ce que cet accès se fait via le site du CSE ou directement via leur compte pro? Comment mettre oui, directement via le Cindy, directement via le site du CSE. Sur le site du CSE, tu as tout le contenu informatif de communication du CSE. Et sur ce site, tu te logs avec un identifiant et un mot de passe. Tu as un espace qui est à toi, un espace du salarié, voilà, qui sur ce site internet. Et sur cet espace, en fait, c'est là que le CSE Alliance nous a demandé d'ajouter cette information pour que ça soit accessible toute l'année aux bénéficiaires. Entendu, c'est vraiment intéressant comme démarche parce que ça ressemble au bilan social individuel que les directions sont susceptibles de faire là. C'est ça, c'est ça. Super, merci. C'est dommage, c'est un peu frustrant de ne pas le voir, mais mais en tout cas, la démarche est intéressante et c'est bien de montrer que ça existe et ça peut se faire, même dans des gros où il y a des jeux politiques et les jeux politiques dans un CSE, c'est on aura peut-être l'occasion d'y revenir, hein, certainement. Mais c'est aussi ce qui explique que beaucoup de CSE ne fassent pas le rapport d'activité pensé pour être plus les salariés parce qu'on considère que c'est avant tout un levier de communication syndicale et pas du CSE. Ça, c'est un sujet en soi et qui est en filigrane de tout ce qu'on va dire ce matin. Merci à toi, Sylvie. Merci. Sylvie, Jean-Hugues, vous intervenez quand vous voulez. On va passer la parole à Jean-Paul Vouillet. Donc, Jean-Paul, tu es un intervenant historique des lives de Miroir Social. Entre-temps, tu as changé de casquette parce que tu étais le secrétaire historique du CSE, d'HPE et à la faveur de la fusion, tu passes la main après en assurant une belle transmission. Et donc, maintenant, tu as repris un poste de trésorier de l'instance. Donc, dans le contexte, l'affaire courte, vous avez fusionné récemment deux CSE chez HP. Et donc, Jean-Paul, combien même vous êtes à la communication chevillée au corps dans ce que tu fais en tant que syndicat, CFTC en l'occurrence, mais en tant qu'aussi CSE, une volonté de faire savoir ce que vous faites et ce que tu fais avec ton équipe aux salariés. Pour autant, aussi paradoxal que ça puisse paraître, tu fais un rapport d'activité, on va le montrer avec ta permission, mais on va le montrer. Tu fais un rapport d'activité que tu appelles rapport moral, d'ailleurs au sens strict, c'est pas un rapport d'activité, enfin c'est un rapport moral, mais bon, ça a tous les. Mais par contre, tu ne l'as pas pensé pour être un objet de communication encore.
Donc, Jean-Paul, je te passe la parole un peu sur cet exercice de style en te lançant sur, pour continuer sur le petit laïus que je faisais sur les jeux politiques, entre guillemets, les jeux syndicaux et la concurrence syndicale qu'il y avait. Quelque part, tu n'as pas matière à faire un rapport d'activité du CSE pensé comme objet de communication, parce que, quelque part, on est au sortir des élections professionnelles, la CFTC, le syndicat toujours archi-majoritaire en progression. Sur les listes de candidatures, vous n'avez pas eu de problème pour pouvoir, vous avez eu plus de candidats que de places disponibles sur votre liste de candidatures, ce qui est quand même un petit privilège dans le contexte actuel où il y a beaucoup d'élus galèrent pour avoir des candidats motivés pour remplir, pour pas remplir, mais pour constituer des listes. Donc, à partir de là, dans ce cadre de rapport de force, tu n'étais pas forcément enclin à faire un rapport d'activité, et c'est ce qui explique cela. C'est pas très clair là, mais je te lance. Oui, merci beaucoup Rodolphe. Déjà, tu as beaucoup de questions. Donc, bonjour tout le monde. Je vais effectivement attaquer mon 8e mandat. Les 4 premiers étaient des mandats de trésorier, ensuite 3 mandats de secrétaire, et depuis les élections de fin novembre, donc je reprends le mandat de trésorier parce que la situation l'exige. On a absorbé un CSE de 500 salariés avec beaucoup de coûts fixes et une politique sociale différente. Nous-mêmes, on sert 800 salariés, donc on est 1300, on est un salarié de taille moyenne pour reprendre ce qu'a expliqué Jean-Hugues de Technologia, et avec un déficit considérable. Hein. Le CSE perd entre 2 et 3 000 euros par jour. Donc voilà, c'est pour ça que j'arrive en tant que trésorier pour stabiliser la situation et la redresser petit à petit. Alors on a des réserves, heureusement, on peut se payer ce déficit pendant au moins 3 ans, mais voilà le contexte. Donc déjà le bilan moral que tu veux partager, il n'est pas terrible, hein, il date de pas mal d'années, ça n'a rien à voir avec ce qui vient d'être expliqué par Jean-Hugues ou ce qu'on a vu avec le rapport d'activité d'Euro Disney à côté. Il fait vraiment pas le figure et était juste destiné il y a quelques années au CSE. Je voudrais mettre à la place de ceux qui nous écoutent, qui ont entendu que le rapport d'activité, il y avait une obligation légale, mais au-delà, quelle pourrait être la motivation d'investir du temps dans cet exercice. Donc, j'ai relevé plusieurs motivations possibles. La première, ça serait de sensibiliser au travail du CSE. Et ça, c'est une bonne motivation pour les CSE qui ont une participation, pour les sociétés qui ont une participation très faible aux élections. Il y en a qui ont 30% de participation, 40%. Ça montre qu'il y a vraiment, à mon avis, un problème de visibilité, d'appréciation du travail des syndicats et du CSE. Donc, ça peut être ça, la première chose. Et puis aussi pour susciter de futures vocations. Nous, on n'a pas ce problème. On a plein d'élus potentiels ou de candidats. On a un taux de participation de 76% en progression aux élections de fin novembre. Donc, ça va pas être notre priorité absolue. Ensuite, il peut y avoir un autre objectif qui va être un objectif publicitaire. Mais là, on vient de faire nos élections. Les prochaines sont dans 4 ans. J'ai d'autres choses en tête. Donc, ma motivation pour faire un rapport d'activité bien mieux que tout ce qu'on a pu faire dans le passé, c'est plutôt l'exigence de transparence. Et puis aussi, ce déficit, il va falloir qu'on l'explique. Il va falloir expliquer pourquoi on est obligé de procéder petit à petit à des ajustements. Sinon, il va y avoir des ressentis, des rumeurs. Et ça peut être dangereux. Et puis pour reprendre ce que nous a dit Sylvie, ça peut être super à double tranchant. Parce que chez nous, c'est extrêmement déséquilibré entre les sites et ça sera super visible dans le rapport d'activité. Et pourquoi c'est déséquilibré? Parce qu'il y a des sites qui ont plein de bénévoles, de responsables d'activité, qui sont hyper dynamiques. Je veux pas casser cette dynamique. Puis il y en a d'autres, comme notre siège à Paris, le nouveau siège où personne ne va, où j'ai perdu beaucoup de responsables d'activité et des plans de départ. Donc voilà, donc c'est un danger, mais je pense que les avantages de faire le rapport d'activité au final vont l'emporter. Et puis sur ton autre question, sur ce bilan moral, c'était pour faire un point simple et régulier devant le CSE, parce que j'aime vraiment simplifier tout ce qui est complexe, et puis de voir l'évolution dans le temps de différents indicateurs, le nombre de salariés servis,
sur quelle quotient familiale, le nombre d'enfants, etc., etc. Pour rendre ce travail attractif sur le fond et sur la forme, c'est plus qu'un simple jeu de transparent PowerPoint. Encore une fois, on l'a vu avec Euro Disney. Et la question que je me pose, c'est vis-à-vis du CSE, c'est indispensable. Vis-à-vis des salariés, quelle forme ça doit prendre? Combien de temps on va mettre pour produire ce rapport d'activité? Est-ce qu'il va falloir demander de l'aide à des sociétés qui interviennent en ce moment dans ce miroir social? Est-ce que des élus submergés vont se lancer dans ce travail par rapport à toutes leurs autres priorités? Voilà. Mais je pense que ça vaut la peine de faire cet exercice. En tout cas, moi, ça me met une contrainte pour en sortir un dans un an qui tient la route. Jean-Paul, merci de ton intervention. Merci d'entendre dire que, a priori, à t'entendre, rien n'est inexpliqué, on peut tout expliquer. On peut tout poser sur la table et qu'il y a quand même des risques à mettre sous le tapis, des choses dont les gens parlent. Radio couloir, les gens, le côté, le siège qui bénéficie 10 fois plus des avantages que la province, etc. Ça, c'est des gens, ça se dit. Donc, pourquoi ne pas autant mettre les choses à plat et poser le sujet, et ça ne pourra pas faire plus de mal que ça peut, que le on dit peut dire, non? Peut faire, non? Oui, juste, on a un autre problème que j'ai pas évoqué, c'est qu'une partie du déficit, c'est les frais personnels. On est un CSE de taille moyenne, et ça va halluciner beaucoup de gens parce que c'est un record de France et donc un record mondial. On a 11 permanents. 11 permanents pour 1300 salariés. Ça vient de l'histoire d'HP. On servait 7000 salariés à une époque, il y avait 26 permanents. Et donc, on en a encore 11. Et donc, si les gens voient ce que représentent les charges de personnel dans notre budget, ils vont se retourner contre les permanents. Et j'ai vraiment pas envie de ça parce que c'est des super permanents. Bon, en tant qu'employeur, mon travail, c'est vraiment de faire en sorte qu'elle reste motivée, qu'elle propose plein de choses, que de leur donner du travail, tout simplement. Et notre organisation en tient compte. Donc c'est voilà, c'est assez casse-gueule. Et si je fais un rapport d'activité, ce sera peut-être plus sur les ASC que sur le fonctionnement, même si évidemment je suis obligé de mettre des charges de personnel sur les ASC. Voilà. Ouais, non, mais l'exercice, mais c'est super. L'exercice est super intéressant, quoi. Je pense, et écoute, à suivre sur ce que tu pourras dire. Et effectivement, intéressant d'entendre le ratio et comment vous seriez susceptible d'expliquer la charge de personnel par rapport au budget. Jean-Paul, je te relance sur un point parce que tu l'as bien dit. Si on veut vraiment se donner les moyens de produire un rapport digne de ce nom, entre guillemets, il n'y a aucun jugement de ma part sur le fait de simplement faire un PowerPoint, et j'entends bien les priorités, etc., qu'il y a pour les élus. Il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus. Mais si on se donne les moyens en faire un objet de communication, comme tu l'as dit, c'est vraiment beaucoup de boulot. Ça met en perspective le temps disponible des élus dans le contexte CSE, qui est également un sujet. Donc beaucoup de temps, mais en amont, quelque part, toi, tu peux nous expliquer comme quoi, dans quelle mesure tu as les conditions préalables, parce que dans le règlement intérieur du CSE d'HPE, il y a notamment une obligation de formaliser toutes les réunions avec des comptes rendus et avec une obligation, une contrainte là-dessus, une réelle contrainte. Donc, il y a une traçabilité des actions. En quoi ça, c'est quand même le fond de sauce pour pouvoir faire un rapport à la fin de l'année. Oui, absolument. Donc, je vais vous mettre dans le chat 3 extraits de notre règlement intérieur qui traite justement sur ce besoin d'information au CSE et aux salariés. Le premier reprend l'obligation légale du rapport de gestion. Donc, voilà, une fois par semestre, il y a un rapport de gestion qui est présenté devant le CSE et qui est publié sur le site internet que tout le monde en ait connaissance. Ensuite, on a un article sur les commissions. On a une quinzaine de commissions. Presque une dizaine vont intervenir dans le domaine des œuvres sociales. Et donc, quand une commission se réunit avec ses membres, elle doit faire une synthèse de cette réunion et envoyer la copie à chaque membre du bureau du CSE. Et à chaque représentant syndical, parce qu'on a un syndicat qui n'est pas représenté au bureau, c'est son choix.
Et une fois par an, je demande au président de commission de présenter devant le CSE donc un rapport avec le bilan et les perspectives de leur commission. Donc ça me paraît important. Et dans chaque CSE ordinaire, chaque mois, il y a un point récurrent qui s'appelle le point du bureau et des commissions. Et donc le CSE sera informé de cette façon-là, mais également les salariés, parce que la synthèse, et c'est le troisième article, la synthèse, le résumé du CSE est publié une semaine après chaque CSE auprès des salariés. Et puis le PV, c'est chrono, approuvé le mois suivant. Donc voilà. Donc on a un accord IRP qui nous permet d'envoyer aux salariés cette synthèse après chaque CSE. Et donc évidemment, on utilise cet accord pour pouvoir le faire. Donc on a une base qui, comme tu le dis, Rodolphe, aidera incontestablement à produire un rapport d'activité. Et puis, je profite vraiment pour préciser que c'est quand même avant tout dans les priorités essentielles, le plus important, c'est se donner les moyens d'informer à J+7 et salariés après une séance, et c'est ça le plus important, au-delà du rapport d'activité. Donc, c'est très bien de le faire, ce qui n'est pas le cas partout, loin de là. Merci à toi, Jean-Paul, tu interviens quand tu veux. Si tu as d'autres choses, n'hésite pas. Nathalie de retour. Donc, Nathalie Martinez, donc toi, tu es déléguée CFE-CGC, tu es ancienne trésorière pendant aussi moult années, tu as été trésorière du CSE d'Ipsos, pour reprendre une casquette d'élu. Voilà. Et donc, chez Ipsos, pareil que chez même constat que chez HP, sauf que toi, tu l'appelles. Attends, je vais déjà le mettre en, excusez-moi, en partage. Hop, excusez-moi de pédaler un peu. Hop. Alors toi, c'est vraiment un rapport d'activité. C'est pas un rapport moral, c'est un rapport d'activité. C'est plus complet que l'exercice pour l'instant de Jean-Paul, mais ça reste toujours quand même. Ça c'est plus complet. Et écoute, je vais te lancer sur comment. En fait, ce qu'on va voir, c'est le rapport d'expert, votre cabinet d'experts comptables qui t'envoyait. Là, on parle au moment où tu étais trésorière, qui t'envoyait la base des éléments financiers. Et toi, en tant que trésorière et comptable aussi de métier, mais aussi en tant qu'élu, donc avec une vision plus globale, qu'est-ce que tu y as apporté, qu'est-ce que tu y as mis comme touche pour pouvoir en faire un objet que tu considères comme un rapport d'activité et accessible à l'ensemble des salariés. À toi. Ok, merci Rodolphe. Bonjour à tous. Beaucoup de questions, comme disait Jean-Paul. Moi, d'un côté, on va dire que mon rôle au niveau de la trésorerie, c'était de faire toute la compta. Je me servais de l'expert comptable pour une révision des comptes annuels. Et avec l'expert comptable, il montait, lui, les éléments financiers, compte de résultats, bilan, etc., avec une présentation. Et je lui donnais, moi, des éléments complémentaires plus qualitatifs, sur comment étaient utilisés les postes de charge au niveau des offres sociales, le nombre de personnes, est-ce qu'il y avait des enfants, est-ce qu'il n'y avait pas d'enfants, etc. Donc, c'était des choses qualitatives. Et donc, ça, c'est quelque chose qui était monté avec l'expert comptable. Donc, ça, c'est sur la page 13, par exemple. J'y vais de ce pas. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Tac. Yeah. Par contre, on voit pas terrible a priori. Hein. On voit pas terrible. Ça s'affiche en petit. Enfin bref, c'est comme c'est noté, un descriptif des activités ASC où
poste par poste était noté bien sûr le montant dépensé dans l'année, mais aussi, voilà, ça a concerné tant de personnes, ça a coûté tant en moyenne par personne. Voilà, c'était, plus qualitatif plutôt que de balancer juste des chiffres qui n'avaient pas, heu, de vision un peu, plus détaillée, quoi. Voilà. Donc ça, c'était monté par moi et avec, l'aide de l'expert comptable. Et donc l'expert comptable lui présentait, le rapport et ensuite, moi je prenais le rapport de l'expert comptable et on va dire que j'y mettais, des petites annotations, des petites grenouilles, des petits, trucs, jaunes pour bien faire ressortir les éléments importants, du truc et je changeais éventuellement l'ordre que l'expert comptable m'avait donné parce que ça me permettait, je trouvais que c'était plus, visuellement, facile à comprendre en changeant l'ordre. Voilà. Nathalie, je donne simplement cette slide comme exemple. Oui. Si tu peux préciser, c'est l'occasion pour toi d'expliquer ce que va pas faire l'expert Mmh. comptable et toi, en tant que trésorière, tu Mmh. juges utile de le faire et important, d'expliquer aux Si, c'est salariés. l'expert comptable qui l'a monté ça. Ah, c'est toi qui l'as monté, Non, mais c'est non, toi qui lui as demandé. c'est Ok, l'expert qui non, non, c'est l'expert qui l'avait monté, de fait, ok, d'accord. parce que, on a l'avantage d'avoir un expert on avait cet expert comptable qui, avait envie de vulgariser un maximum, les comptes. Parce qu'il y a rien de pire, je suis comptable, hein, il y a rien de pire qu'un compte de résultat et un bilan pour, quelqu'un qui comprend rien. Voilà, il y a rien de pire, hein. Donc là, l'expert comptable avait monté un bilan, on va dire différemment présenté pour dire: «Voilà, on part, d'une trésorerie à temps et on arrive à des réserves à temps» et il explique le jeu des mécanismes des provisions, des choses qu'on paye une année, mais qui vont sur l'année suivante et cetera. Donc c'était une vulgarisation, on va dire, d'éléments financiers qui permet, au commun des mortels d'essayer de mieux comprendre, la le patrimoine, du CSE. Ouais, parce qu'en Voilà. fait, il y a une confusion des gens entre trésorerie Oui, et réserve. oui. C'est ça, hein? Ah, oui, 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 bah, oui, forcément. Ouais. Mais bon, après là, on rentre dans des considérations, purement, bêtement comptables, hein, soit on fait une comptabilité de trésorerie et donc la trésorerie est égale au résultat, soit on fait une comptabilité d'engagement et donc on passe des écritures comptables, voilà, de provisions, de trucs, un peu dans tous les sens, en fin d'année qui ne correspondent plus du tout à la trésorerie. Voilà. Ok. Alors, alors, Nathalie, il y a un truc super important Mmh. sur le rapport d'activité que tu fais, c'est que tu l'as vraiment pensé pour que ça soit, toi, tu l'as vraiment pensé pour que ça soit, comme le disait un peu Jean-Paul, que ça soit transparent, pour faire œuvre de transparence à l'égard des salariés. Tu l'as vraiment Oui, pensé comme ça. Et oui. si tu peux nous expliquer comment tu as fait en sorte, alors tu l'as pas, a priori, tu vas pas refaire l'exercice, tu n'es plus trésorière, mais tu vas pouvoir, en tout cas, Mmh mh. ton successeur va pouvoir peut-être s'en inspirer. Je trouvais ça, là, la présentation que j'ai montrée là, de ton rapport, tu l'as également mis sous audio. Tu l'as commenté sous audio avec une petite solution. Oui, Et ça, c'est super intéressant, je trouve, comme oui, c'est pratique, hein. vachement sympa, c'est des trucs gratos sur internet. Ça c'est sur, Screencast, Screen comme écran, Cast, C-A-S-T et c'est un truc où j'ai eu ça en formation, par mon travail et je me suis dit: «Bah, ouais, c'est super, pour le CSE» et c'est on peut en 15 minutes, parce que c'est limité à 15 minutes, hein, pour la partie gratuite. On peut en 15 minutes, s'enregistrer pendant la présentation. Là, bon, c'était un PowerPoint, donc moi, je défilais le PowerPoint tout en ayant ma voix off et ça permettait d'enregistrer un MP4, qui après était disponible aux salariés, c'était je trouvais ça plus sympa que juste de balancer, le PowerPoint sur le site du CSE. Donc ça permettait d'avoir les commentaires, de la trésorière en live. Ah, non, mais c'est top. Pour essayer aussi surtout moi je suis comptable mais je comprends tout à fait qu'il y a que vraiment la compta c'est pas drôle et que le but étant
de vulgariser un maximum des éléments financiers d'un CSE. Voilà. Alors, Nathalie, c'est vraiment intéressant de t'entendre. Alors, tu portes vraiment cette logique. Mais il n'y a pas du tout de contradiction là-dedans en plus. Mais en partant d'une approche comptable, d'avoir une approche pédagogique auprès des salariés sur les éléments financiers. Mais qu'est-ce qui fait que, alors c'est très bien ce que tu as fait, mais où là, entre guillemets, là où ça pêche, c'est que c'est avant tout toi en tant que trésorière qui a porté le bébé et qui l'a produit, et que quelque part un rapport d'activité global qui prenne aussi un peu de distance par rapport aux éléments strictement comptables, ça sous-entend forcément une approche collective de tout le bureau. Et là, pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. C'est ça le sujet, non? Disons qu'on n'y était pas quand j'y étais. Il y avait quand même un slide dans le rapport d'activité qui était une synthèse des actions. C'était la page 11. C'était une synthèse des actions menées, mais effectivement, c'était très orienté ASC, où là, donc, ça ne parlait pas de bilan comptable ni de résultats. Voilà, dans l'année 2021, puisque c'est le rapport 2021, on a fait ci, ça, etc. Voilà. Donc, c'était un peu en dehors de la partie comptable, hein, ce truc-là. Mais effectivement, quand on a discuté, Rodolphe, ensemble, à bien y réfléchir. Moi, si je devais recommencer cet exercice, je me ferais plus aider par d'autres personnes du bureau, et le rapport, il y aurait des slides en dehors de l'aspect purement chiffre. On parlait des rapports sur les commissions, sur les expertises, sur voilà, quel avis le CSE a donné pour tel et tel point. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ne faisait pas partie de mon rapport d'activité, parce que j'étais focus vraiment à la partie trésor. Et je pense que ça aurait pu être un plus important pour les salariés, parce que là, quand on regarde le rapport d'activité que j'avais monté, effectivement, c'est un rapport d'activité comptable, essentiellement à 95%. Voilà. ASC, Ouais. AEP, etc., mais purement financier. Donc ça, c'est bien, c'est transparent, c'est nickel, mais ça manque sur l'autre casquette, on va dire, des élus. Cette partie n'était pas représentée. Voilà. Et comptable, et par exemple, est-ce que tu pourrais aller, et à quelles conditions, au-delà sur la partie ASC, si par exemple, vous avez une spécificité, enfin, comme toutes les entreprises, enfin, Ipsos, vous avez une population de salariés permanents et une population de salariés enquêteurs, Oui. et qui sont donc beaucoup plus avec des contrats à type plus flexibles, avec des horaires, ben, voilà. Et ce qui apparaît dans les consos en termes d'activité sociale et culturelle, c'est quand bien même les enquêteurs sont moins nombreux, ils consomment proportionnellement plus que les permanents. Est-ce que ça, c'est un sujet qui fâche potentiellement à mettre sur la table? Non, c'est pas du tout un sujet qui fâche, parce que effectivement, il y a une très grande, on va dire, sur 1000 ayants droit, il y a en gros 300 enquêteurs et 600 fixes, 650, 350, voilà. Et c'est vrai que, par exemple, quand on organise des week-ends, Futuroscope, parcs, etc., on remarque que c'est plus la population enquêteur qui est demandeuse de ça. Et mais c'est vraiment pas un secret, puisque c'est dit haut et fort lors des présentations des comptes. Enfin, en tout cas, moi, quand je le faisais, dans le petit rapport là de taille des ASC, nombre de personnes, effectivement, il n'y avait pas marqué tant d'enquêteurs, tant de fixes, etc., ou tant d'hommes, tant de femmes, etc. C'était pas marqué, mais c'était dit en off, parce qu'effectivement, c'est la réalité des choses, et c'est pas du tout un sujet qui fâche. Non. Entendu. Dernière petite relance, Nathalie, si tu m'expliquais, avant Covid, donc le Covid a scellé le sort de ça, mais avant le Covid, tu t'efforçais, tu t'employais et tu prenais tes responsabilités pour le faire, de produire déjà le rapport d'activité, mais aussi quand bien même il était avant tout avec un angle comptable, de le présenter en présentiel, Oui, à on a l'occasion de fait. rencontres, de petits-déj avec les salariés, comme je parlais avec Disney. Ouais. Et quand bien même c'était purement comptable, tu parlais de 1000 ayants droit, tu avais quand même une cinquantaine de salariés qui venaient.
les plus intéressés. Et le côté bouche à oreille dont parlait Jean-Hugues, ça, c'est des choses qui pourraient revenir. En fait, ça intéressait quand même une frange de salariés qui sont intéressés par le Oui, truc, quoi. oui, bah, ça permet, surtout d'ouvrir le dialogue, dans une réunion, voilà, la présentation purement, on va dire, du rapport d'activité durait, allez, maximum 15 minutes, hein. Un peu comme le format, vidéo, que j'ai fait après, hein, d'accord? Mais le format présentation, la réunion durait, 1 heure à peine, mais ça permettait surtout, d'ouvrir le dialogue, en salarié élu, parce que j'étais pas, toute seule. C'était moi qui présentais cette partie-là, mais il y avait le secrétaire qui était là et d'autres personnes qui étaient présentes qui, j'étais justement pouvaient être amenées à répondre à des questions existentielles sur tout et rien, que ce soit les ASC ou les conditions de travail, ou plein d'autres choses. C'était une porte ouverte, avec ce support-là, qui servait de point de départ. Ok, super. En tout cas, Mais c'est c'est dommage effectivement, le covid a eu raison de ce truc-là, hein. Je dis pas que ça a été présenté tous les ans, mais quand ça s'est fait, c'était toujours bien ressenti par, les salariés. ouais, Voilà. bah, raison de plus pour le refaire, hein, de le remettre. De toute façon, tout contact est bon, à prendre, hein, Ouais, même si c'est une distribution à un moment quand on n'avait plus de relations, on va dire, réunion avec, les salariés. Moi, j'avais fait imprimer, le rapport d'activité en format A5, hein, un peu pour pas trop gâcher de papier et voilà, c'était, pas forcément distribué, mais c'était, mis à la disposition des salariés, au sein du local CE et donc quand les gens venaient, pouf, moi je leur donnais, le petit rapport d'activité et voilà, c'est toujours bienvenu. Ça, ok. c'est quelque chose, qui est pas revenu encore dans les mœurs. Ok, bon, ça va faire. Voilà. Mmh. Merci Nathalie, merci à toi. Donc, on, je vous propose un petit tour de parole et puis dans la salle, n'hésitez pas si vous avez, on regarde ce que vous avez entendu, si par rapport à ce que vous faites, est-ce que bah, vous êtes a priori dans le sondage, vous êtes, alors, vous dites pas si vous le faites, mais en tout cas bon, vous avez bien, tout le monde a, la majorité, vous avez compris que c'était aussi destiné aux salariés. Mais ben, si vous pouvez, n'hésitez pas à partager un peu ce que vous faites pour partager avec les salariés, avec quel format, pour donner des idées un peu. N'hésitez pas. En attendant, Jean-Hugues, Sylvie, Jean-Paul, par rapport à ce que vous avez pu entendre les unes les autres, en quoi ça vous donne envie de rebondir? Qui veut prendre la parole? Alors moi, je veux bien prendre la parole. Vas-y. Donc, moi, effectivement, j'ai entendu ce que les autres intervenants ont dit et je suis totalement en osmose avec eux. Alors, par rapport à ce que Sylvie et Jean-Paul ont dit, notamment sur le fait de porter à la connaissance des salariés le rapport d'activité, effectivement, et ça, je le remarque à chaque fois dans mes missions, il y a forcément alors, peut-être pas des critiques, mais des remarques qui sont faites sur l'utilisation du budget des activités sociales et culturelles. Comme type de remarques, c'est par exemple le CSE privilégie les familles par rapport aux personnes sans enfants ou inversement privilégie les célibataires par rapport aux familles. Ça a été le cas pour moi. J'ai connu cette expérience là sur un CSE où le bureau la majorité, le bureau précédent était entièrement composé de parents et donc le budget était tourné vers les familles. Et aux élections suivantes, il y a eu un bureau qui a été totalement contraire, que des personnes sans enfants. Et là, les prestations familiales ont diminué et ça a été tourné plus vers les événements sportifs, uniquement les salariés au détriment des enfants. Donc, préparer un rapport d'activité, c'est très compliqué et je rejoins tout à fait Sylvie et Jean-Paul sur le fait que de toute façon, voilà, le bureau sera confronté à certaines remarques. De la même manière, en ce qui concerne
l'intervention de Nathalie. C'est vrai que le formalisme, la façon dont va être présenté le rapport d'activité aux salariés est primordial. La présentation d'un rapport chiffré avec des éléments comptables, un bilan, un compte de résultat, ça ne marche pas. Il faut que ce rapport d'activité puisse être attractif pour les salariés, ce qui n'est déjà pas évident. Donc, il faut trouver la bonne formule. Et je pense que la bonne formule, effectivement, les petits-déj en est une de bonne formule. Et essayer que ce soit sous forme de graphique avec des couleurs, mais le moins chiffré possible, parce que on perd souvent les gens très rapidement. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'expérience que j'ai des différentes missions et de travail avec les CSE. Si, encore une chose, c'est vrai que, alors c'est peut-être moins vrai pour les grands CSE, mais pour les CSE de taille moyenne et les petits CSE, généralement, il n'y a que le bureau qui travaille. Les autres élus sont là pour participer aux réunions plénières, mais très, très, très rarement participent à la vie du CSE. C'est-à-dire que quand on leur demande de participer à des permanences, ils ne sont pas disponibles. Lorsque on leur demande d'accompagner, ils ne sont pas disponibles. Et c'est souvent le bureau, donc les membres du bureau, éventuellement s'il y a des salariés au sein du CSE, les salariés. Mais c'est ce que je trouve dommageable dans le fonctionnement de la plupart des CSE, c'est que les élus qui ne sont pas membres du bureau ne se sentent pas forcément attachés à la vie réelle du CSE. Parfait, Jean-Hugues, il y a une question, enfin une remarque, c'est pas une question, un constat, un triste constat de Cindy qui dit chez nous, rien n'a été présenté aux salariés, en tout cas ils l'ont pas su en parlant de rapport d'activité, donc c'est quand même un problème. Ça m'amène à la question que Cindy pose pas, mais peut-être un salarié est-ce qu'il y a un recours sur le fait que le rapport d'activité qui lui est dû n'est pas accessible? Ah, écoute, là, je vais vérifier avec la juriste. Je sais que normalement, ce sont les élus qui ont moyen de recours dans le cas où ce rapport d'activité ou les comptes ne sont pas présentés. Donc, de toutes les façons, si des salariés remarquent que le rapport d'activité ne leur est pas présenté ou qu'ils n'en ont pas eu connaissance, la première des choses, c'est de se retourner vers les élus et de leur demander que ce soit rectifié. Ok, bon, on retiendra que c'est quand même un comptable qui dit qu'il faut moins de chiffres possible, donc on note bien ça. Hein. Oui, non, mais c'est la réalité. Moi, je fais souvent des formations économiques pour les élus de CSE. Donc, la formation économique, c'est notamment comprendre les comptes de l'entreprise. C'est un sujet qui les intéresse. Mais en même temps, quand on n'est pas comptable, c'est très compliqué à s'approprier les chiffres et rien que les mots bilan, compte de résultats, balance, grand livre, voilà. Donc, et je vois régulièrement que si on fait pas des pauses, si on met pas un peu une touche d'humour au cours de la formation, on perd très vite les stagiaires. Donc voilà. Et je comprends d'autant plus quand c'est les salariés. Ok. Nathalie, à toi la parole. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Dans le cadre de mon boulot, on a suivi des formations un peu, et le terme la compta pour les nuls, c'est vraiment pas méchant, mais nous, on a fait ça au niveau du contrôle de gestion pour vulgariser un maximum. Et moi, quand j'étais à Trésor, c'était vraiment ça, la vulgarisation d'éléments chiffrés chiants. En gros, c'était ça. Voilà. Non, mais voilà, bah oui, mais c'est ça la pédagogie. C'est justement de faire passer un message
le plus sympathique et le plus clair avec des trucs chiants. Voilà, c'est tout, hein. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais Jean-Hugues, hem, sur, les commentaires qu'il peut y avoir derrière un rapport d'activité sur, vous faites plus ci, vous faites plus ça. Justement dans les réunions, physiques qu'on avait avec les salariés, on pouvait avoir ce genre de commentaires. Et là, on était plusieurs élus, on leur disait: «Mais venez jouer avec nous» entre guillemets au CSE, faites porter vos choix, défendez-les et vous verrez, ça évoluera dans le sens où vous avez envie que vous et l'équipe du CSE le fera. Et ça permettait, de dire aux gens: «Ben, arrêtez de râler, venez bosser». Voilà. Voilà. Parfait, très bien. Qui veut rebondir? Rodolphe, je veux bien. Vas-y, Sylvie. Je voudrais rebondir sur 2 choses par rapport à Jean-Paul qui disait que lui, les élections venaient de se passer. On a remarqué que quand il y a enjeu d'élection, justement, juste avant, c'est là que les CSE peuvent prendre la parole, en tout cas dans nos clients, et nous demander de l'aide pour la rédaction de ce rapport d'activité, parce qu'il y a l'enjeu, on va dire, de l'élection qui est là. Un peu comme si on voulait avoir du crédit, de la légitimité, et voilà, mettre en avant un bon bilan et des bonnes informations, on va dire, pour cette nouvelle élection. Donc ça, c'est une des choses que j'ai remarquées. Une autre chose concernant Nathalie, donc moi je forme les commerciaux à nos solutions de gestion pour accompagner voilà les projets des clients. Effectivement, Nathalie, dès que c'est chiant, on est d'accord, même les commerciaux qui sont obligés de suivre mes formations, bon, ils commencent un peu à décrocher. Et l'idée, c'est vrai, le CSE est là aussi pour faciliter, vulgariser, comme tu le disais si bien. Donc ça, c'est important de sortir de ce verbiage, de ce langage et être plutôt dans le quali que le quanti pour répondre aux termes de Jean-Luc. Et moi, quelque chose que j'ai remarqué dans nos comités d'entreprise, dans nos clients qu'on accompagne, c'est souvent les associations, que ce soit par exemple les mairies, les COS, les CAS, etc., qui, eux, c'est vraiment dans les usages de faire ce rapport d'activité parce que ce sont des adhérents, on adhère à l'association de la mairie, on adhère à une organisation. Et dans ce cas, peut-être qu'il y a un peu un rapport qui s'installe pour dire, tiens, c'est normal que ces adhérents aient aussi une certaine visibilité, qu'il y a une certaine transparence sur la gestion. Et moi-même, je suis présidente en fait d'association et je trouve que les CSE, ils pourraient s'inspirer peut-être de ce qui se passe dans le monde associatif sur voilà la fameuse AG où il y a le rapport moral, le rapport d'activité, le compte rendu et peut-être aussi ce moment de convivialité que moi j'entends autour du petit déjeuner qu'on met en place parce que ça crée de l'interaction, ça fait connaître, comme Jean-Paul l'a dit, le travail des élus, ça crée du lien auprès des bénéficiaires. Et puis, comme tu le disais, Nathalie, après cette période Covid, les CSE ont peut-être, c'est une occasion peut-être d'utiliser ce rapport d'activité pour recréer du lien, recréer de la proximité. Parce que même si au début il peut y avoir voilà des commentaires ou des critiques, ça installe un autre rapport avec ses bénéficiaires et ça permet un dialogue et c'est une des missions du CSE, le dialogue social. Donc je trouve que c'est toujours intéressant en tout cas. Merci Sandy. Mais merci Sylvie. Excuse-moi. Excuse-moi. Merci à toi. Jean-Paul, peut-être un petit mot? Ton micro est ton micro est déconnecté, Jean-Paul. Je te l'ai déconnecté tout à l'heure.
Jean-Paul? Jean-Paul. Ok, super. Ok. Donc, oui, alors moi je retiens vraiment beaucoup de choses de cette conférence et j'aime beaucoup l'idée de Screencast pour faire du PowerPoint audio, donc merci beaucoup Nathalie. Voilà, et au passage, par rapport à une autre conférence, on a élu 2 trésoriers adjoints à mes côtés, hein. Je crois qu'on avait parlé de ça, pour cet exercice-là. Donc voilà, et puis oui, j'y vois plus clair, et pour éviter de tomber dans un piège terrible, celui des permanents dont je parlais, c'est-à-dire que une permanent chez nous, si les salariés font le calcul, c'est 60 € par salarié par mois, donc 660 €. Donc c'est clair que s'ils commencent à dire mais supprimer des postes, licencier, ce qui a déjà été fait dans le passé, hein. J'ai d'ailleurs un gros prud'homme sur le dos par l'équipe précédente de l'autre CSE qu'on a absorbé, mais ceci pour dire qu'il faut pas raisonner comme ça. Et le bon raisonnement, c'est le respect des équilibres. Donc, je vais vous mettre dans le chat l'explication que je suis en train de faire pour présenter le budget que je présente mercredi sur tous les équilibres qu'un CSE doit respecter. Il y a l'individuel et le collectif, il y a les familles et les célibataires dont on a parlé, il y a le local, le national, etc. Et j'ai une dizaine de paramètres d'équilibre et je pense que le bon CSE, c'est le CSE qui respecte ces équilibres et qui résiste au lobby. Il y en a qui savent, je suis en train de préparer le budget, je reçois des mails de salariés, oui, les familles, oui, les voyages, oui, les célibataires, etc. Je suis totalement imperméable à ces lobbies, je les combats même, depuis toujours. Donc, faut le savoir. Et les mesures que je prends, les innovations que je prends, j'en suis moi-même pas du tout le bénéficiaire. Le budget que je vais proposer, je ferai partie des gens les plus pénalisés. Voilà. Et ça, c'est pour moi une simple question d'éthique. Et dans les équilibres, pour finir, il y a conditions de ressources. Et nous, on se fixe comme règle qu'au moins 70% du budget aille soit à conditions de ressources, c'est-à-dire vers les moins favorisés. Et donc, en quelque sorte, je prends l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Et j'aime bien cette mission, même si voilà, ça peut créer des tensions avec les lobbies. Voilà, et en plus, non, mais parfait, merci. Et d'ailleurs, merci Jean-Paul d'avoir partagé dans le chat un des morceaux choisis de ton règlement intérieur. Et merci aussi à Salvatore qui était déjà intervenu sur un live, Caputo, qui était d'Exit, qui était intervenu, qui a partagé également des éléments de son règlement intérieur comme quoi le CSE est tenu, le règlement intérieur est tenu d'afficher le rapport d'activité et de le mettre à disposition. Jean-Paul, simplement pour terminer, en fait, j'ai oublié la relance que je voulais te faire, Jean-Paul, en 2 secondes. Excuse-moi. Ça va peut-être revenir. Excuse-moi, mais c'est l'âge, Rodolphe. C'est l'âge. Je suis désolé. Voilà, c'est triste. Oh là là. Bon, j'espère que ça va revenir. En tout cas, merci à toi. Moi, ce que je voulais pendant le petit temps qui nous reste, je voulais vous faire réagir et peut-être, je vais vous mettre en partage un vieux rapport d'activité et que je vais trouver ici. Ça date de 2015. Alors celui-ci, vous pouvez celui-ci, attendez, après je vais vous mettre le lien. Attendez, ah oui, mince. Pour que vous puissiez, parce que celui-ci, vous pouvez le télécharger. Donc je vous le mets là. Mince, attendez. Attendez, je fais un peu n'importe quoi, excusez-moi, avec les trucs. Ok, donc là, normalement, vous le voyez et vous pouvez le télécharger. Alors, c'est le rapport d'activité, rapport de gestion d'un comité d'entreprise à l'époque, 2015, du British Council, c'est l'équivalent de l'Alliance française, c'est pour faire rayonner la langue anglaise en dehors de l'Empire britannique, et donc comme l'Alliance française, et donc British Council France, c'est une structure, c'est un petit CSE, donc c'est simplement pour étayer que c'est pas qu'une question de moyens, c'est un petit CSE qui s'est donné les moyens de faire un vrai rapport. Alors, c'est pas un vrai rapport d'activité, dans le sens, et je vais vous montrer le point clé, c'est notamment sur la partie formation qui va apparaître là. Attendez. Excuse-moi.
Par exemple, là, alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais en tout cas en téléchargement, vous pouvez aller le voir. Souvent dans les rapports d'activité, vous voyez sur les AEP, les activités économiques, la part du budget formation et point. On ne sait pas. Sauf que là, vous voyez le British Council, et je trouve ça très pédagogique et très intéressant en termes de transparence, c'est de dire combien d'élus sont formés dans le cadre de leur congé syndical, etc. Combien ça a coûté, pendant combien de jours et sur quelle formation. Bah, excusez-moi, ce genre d'information, ça a du sens auprès des salariés, ça a du sens auprès de salariés qui potentiellement voudraient s'engager sur des listes comme candidats pour montrer qu'un CSE, c'est pas simplement une billetterie, c'est comment on fait tourner cette billetterie, c'est comment on fait tourner aussi de la partie AEP et dans le cadre des informations, consultations notamment, les avis qu'on rend, la teneur de ces avis, etc. C'est plein de choses qui peuvent donner envie à des salariés de dire, eh ben, le CSE, c'est pas ce à quoi je pensais. Et ça me motive pour y aller parce que il y a de l'expérience à acquérir et il y a des choses à faire. Et c'est pas simplement qu'une question de moyens. Alors, par rapport au CE de British Council à l'époque, maintenant je sais plus où ça en est, hein, une chose est sûre, c'était une majorité CFDT. Il n'y avait que de la CFDT sur ce CSE. S'il y avait une hétérogénéité syndicale plus marquée, je ne sais pas si cet exercice aurait pu être fait. La question est posée. Voilà. Écoutez, il nous reste quelques minutes. Moi, est-ce que ça sonne à vos oreilles, ce que je vous ai montré? Comment? N'hésitez pas. Qui veut répondre? Qui veut rebondir? Non, personne. Non, ça vous inspire pas plus que ça. Donc, Jean-Paul, en tout cas, il est à télécharger, vous pourrez mûrir. Donc, Jean-Paul, tu as partagé donc des éléments d'équilibre, et ça, effectivement, ça pourrait faire une infographie, ça, Jean-Paul. Non? Je sais pas si on m'entend bien. Absolument. Bonne Ouais. idée. Ok. Bonne idée. Ouais, moi, je vois bien quelque part une forme de balance scorecard, enfin, des différents indicateurs clés avec une. Enfin bon, il y a quelque chose en termes de communication à faire. Et oui, c'est ce que je voulais dire, Jean-Paul, et j'avais oublié mon lien. C'était l'idée de dire que je crois que c'est, enfin, qui a dit, ou Sylvie, ou tout le monde l'a dit plus ou moins, qu'il y a la notion d'équité qui traverse la politique ASC. Et il y a quand même un lien avec ce que vont revendiquer les organisations syndicales dans le cas des négos, les élus dans le cas des informations consultations, sur les missions économiques, j'entends. Hein. Il y a bien une notion d'équité, c'est de dire comment. Et donc, il y a vraiment un lien entre ASC et AEP qu'on peut faire dans le rapport d'activité pour montrer que c'est pas complètement décorrélé et qu'il y a même des liens à exploiter. Donc, bref, il y a des belles histoires à raconter pour motiver et je pense qu'il y a matière à s'inspirer de pas mal de choses. Voilà, écoutez, on va arriver gentiment à la fin de ce direct. Moi, je vais vous mettre en lien la promo pour le prochain direct qui est mardi prochain et je le mets ici, tac, hop. Donc, j'enlève le British Council et là, le 19, on va parler de libre expression numérique et où on en est sur la libre expression numérique. Donc, c'est 19, mardi 19 à 9h à 10h30. Écoutez, si vous n'avez plus rien à dire, à partager, écoutez, j'espère qu'on aura répondu à certaines de vos interrogations, on aura contribué à vous donner certaines pistes, enfin, surtout Jean-Hugues, Sylvie, Jean-Paul et Nathalie. Donc, merci à vous quatre d'avoir partagé des billes. Merci de votre participation dans la salle. Compte rendu à suivre. Vous avez le replay en automatique et j'espère qu'on aura l'occasion en 2024 de repartir sur un cycle de rendez-vous comme ça, très concret sur l'activité des CSE, qui est pas forcément, on l'a vu, hein, c'est pas forcément facile à vendre, mais pour autant, quand on s'y penche, on peut trouver un certain nombre d'éléments, d'axes qui peuvent être motivants à porter et qui peuvent embarquer des salariés. Ça, c'est peut-être assez motivant pour pouvoir le faire. Écoutez, un petit mot n'hésitez pas, c'est le moment si vous voulez y aller. Non, personne, à part un petit au revoir. Ok. Écoutez, merci à vous quatre.
Si, j'étais en train d'écrire justement un petit au revoir à tout le monde. Et puis, souhaiter à tous de rédiger un très bon rapport d'activité et surtout, effectivement, au-delà du cadre légal contraignant de ce rapport, effectivement, qu'il soit surtout un outil de communication et qui puisse permettre aux salariés de s'intégrer un peu plus dans le CSE. Je dis ça parce que je remarque qu'en fonction des secteurs d'activité, il y a dans certains secteurs beaucoup de salariés qui ne savent pas ce qu'est le CSE. Alors, c'est certainement un problème de communication du CSE même, mais pour autant, dans certains secteurs d'activité, je m'aperçois qu'il y a un pourcentage non négligeable de salariés qui ne vont pas chercher les prestations dont ils ont droit. Voilà, et notamment des chèques vacances ou des bons cadeaux. Donc, le rapport d'activité peut permettre, si on le communique de la meilleure des façons qu'il soit, ça peut permettre à ces personnes-là de mieux appréhender le CSE et de comprendre à quoi il sert. Vaste sujet, et en tout cas, il y a du pain sur la planche. En tout cas, écoutez, merci. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très belle semaine, et mardi prochain pour celles et ceux que ça intéresse. Et bonne fin d'année, parce qu'on y arrive gentiment. Hein. Et j'espère que l'année prochaine, on aura le même sujet, mais avec des super rapports d'activité, pas sur papier glacé, mais en tout cas, vraiment, qui soient vraiment des objets de communication et qu'on pourra remettre le couvert sur le sujet en voyant qu'on a pu avancer sur le sujet. Bonne journée à tout le monde. Je coupe le live. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Et encore merci à Upcop et à Technologie Expertise d'avoir porté Rendez-vous des trésoriers pendant 4 séquences. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Je coupe.